puise ton courage dans sa bonté envers toi. Le psaume 34, verset 9, nous dit donc, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche un refuge en lui. Donc on voit ici que goûter parle d'expérimente sa bonté. Quand tu expérimentes sa bonté, ta perception de tes circonstances change. Goûtez et voyez, ta perception des circonstances à ce moment-là change. Et c'est plus facile à ce moment-là également de nous réfugier en lui. Dans Romains 11, au verset 22, la Bible dit « Considérez donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers ceux qui demeurent fermes. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Donc, bonté envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. J'aimerais rapidement donc nous aider, t'aider à considérer, c'est-à-dire à peser, à méditer, à réfléchir, à réévaluer la bonté de Dieu. Considérer la bonté de Dieu envers toi, envers moi, si nous demeurons fermes dans cette bonté. Donc, il nous faut demeurer fermes dans cette bonté. Et pour ça, il y a un autre verset sur lequel je vais m'appuyer pour nous aider à considérer la bonté, pour puiser le courage de cette bonté. Cette bonté va nous permettre de changer notre perception des circonstances que nous traversons. Et cet autre verset, c'est Ecclésiaste 3:11 qui dit ceci. Il fait toute chose bonne en son temps, même s'il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Donc, il fait toute chose bonne en son temps. Ici, il y a une clé importante pour que toi et moi, nous puissions considérer la bonté de Dieu. Parce que il y a toute chose est bonne en son temps. Parfois, la manière dont Dieu va manifester sa bonté va dépendre d'un certain timing. C'est-à-dire que il y a des moments où Dieu va préparer la démonstration de sa bonté pour nous et envers nous, mais cette démonstration se fera dans un timing. Un exemple simple. Imagine que quelqu'un est malade et tu as quelqu'un que tu connais bien qui est malade, il doit une grave maladie, il doit se faire opérer. Et toi, tu arrives à l'hôpital et tu connais pas c'est quoi l'opération, tu connais pas qu'est-ce que qui est le médecin, tu sais même pas qu'est-ce que le médecin veut faire et tu ouvres la salle d'opération et tu vois le médecin en train de le charcuter, du sang, plein de gens autour, la personne est quasiment, on dirait, endormie, presque morte, donc tu comprends pas ce qui se passe, c'est pas joli, l'odeur du sang est là, tu arrives et la scène que tu es en train de voir à ce moment-là, tu te dis pas, tu regardes le médecin, tu te dis pas, oh là là, il est bon ce médecin-là. Tu te dis, oh là là, il est en train de charcuter la personne que tu aimes. Mais au bout de quelques temps, quand la personne après l'opération est guérie et que tu vois que l'opération a permis à ce qu'il retrouve ses facultés, qu'il n'y ait plus du tout de maladie, tu vois qu'en fin de compte, le médecin était bon. C'est un exemple simple, mais j'essaie de vous montrer qu'il y a un timing parfois pour découvrir ou expérimenter la bonté de Dieu. Et dans certaines situations, lorsqu'on est parfois au milieu de l'opération, au milieu de circonstances compliquées, on n'arrive pas à voir sa bonté tout de suite en réalité. Parce que Dieu fait toute chose bonne en son temps. Et quand le temps n'est pas terminé, parfois on n'a pas encore expérimenté ou vu ou aperçu sa bonté. Et il nous faut pour ça nous accrocher au fait qu'il est bon par la foi
même si on n'a pas encore expérimenté sa bonté. Comme le docteur qui opère et qui va faire concourir toute chose au bien de ceux qui aiment Dieu, il fait concourir toute chose bonne pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Le temps qu'il fasse concourir, il y a un timing. Et Dieu dit qu'il fait toute chose bonne en son temps. En son temps. Il est l'alpha et il est l'oméga, nous dit la parole de Dieu. Mais parfois, entre le commencement et la fin, le milieu, on ne comprend pas trop ce qui se passe, quoi. Comme dit ce verset, l'homme ne peut saisir l'œuvre que Dieu fait. Dans Ecclésiaste 3:11, on l'a lu tout à l'heure. C'est qu'il fait toutes choses bonnes en son temps, mais l'homme ne saisit pas. Il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, mais parfois l'homme ne saisit pas du commencement jusqu'à la fin, nous dit Ecclésiaste 3, on ne comprend pas trop. Et on attend parfois la fin, et quand la fin arrive et que sa bonté se manifeste, et là on dit waouh, yeah, ok, je comprends maintenant. Je n'avais pas compris au départ que Dieu a permis que je traverse ça, que ça arrive, que ça se passe. C'était dur, c'était comme une opération, il y avait une souffrance et je ne comprenais pas où était sa bonté en plein milieu. Mais il est l'alpha et l'oméga et aussi le Dieu du milieu. Il est le commencement et la fin, mais aussi le Dieu du milieu, même si on ne saisit pas l'œuvre pendant le milieu. Mais à la fin, il fait toutes choses bonnes et sa bonté se manifeste toujours lorsqu'on reste attaché à cette bonté. La Bible dit considérer la bonté. Bonté envers toi si tu demeures attaché à cette bonté. Et lorsqu'on reste attaché au fait que Dieu est bon, alors on peut puiser le courage de cette bonté que Dieu manifeste envers nous. C'est pour ça que la Bible dit goûte et vois ô combien Dieu est bon. Goûte, expérimente, demeure attaché, reste attaché. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Si tu n'as pas encore goûté à la bonté à sa bonté dans tes circonstances, ça viendra. C'est peut-être au milieu de l'opération, mais il reste bon. Il veut faire concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui marchent dans son plan parfait. Et à la fin, on se dit waouh, c'est juste incroyable comment il a permis ces choses-là et il les a orchestrées pour que nous puissions au voir et goûter ô combien il est bon et apprendre de lui pour voir les circonstances différemment. Dieu est radicalement bon envers toi et moi et demeurons fermes dans sa bonté dans le nom de Jésus. Amen.